Et nous voulons dire merci aussi, ma femme Lydie et moi. On est arrivés jeudi la 14 et on était bien accueillis par vous. Il y avait une équipe à la maison quand nous sommes arrivés pour aider avec le camion. Et aussi, on a bien mangé. Wow! Merci à vous tous. Même un bon plat. Je mange toujours cette steak qui était fait dans une manière. Je ne sais pas qui l'a fait, mais c'était très bien fait avec le riz. C'était trop bon. Donc, nous sommes reconnaissants pour ce que vous avez fait cette semaine. Et on est très contents d'être ici avec vous finalement. Oh wow, quel temps! C'était... nous sommes vraiment bénis. Et même une sœur m'a dit ce matin que Dieu n'est pas terminé avec moi. Hein? Il n'est pas terminé avec vous. Parfois, je commence toujours dans ma vie, quand nous commençons des nouvelles choses, c'est comme nous venons de commencer aujourd'hui. Et c'est un nouvel commencement pour nous, mais aussi pour vous, pour nous tous. Et ce matin, je vais presser sur un sujet près de mon cœur, le bon berger. Et on a déjà chanté ça ce matin. Mais dans la Bible, nous voyons souvent le terme berger. Et c'est Jésus-Christ qui est le bon berger. Il n'y a pas d'autre. Dans nos vies entières, du début jusqu'au fond, Jésus-Christ est roi et il est le bon berger. Il n'y a pas d'autre. Quand nous lisons le bon berger, le, c'est un article défini. Ça veut dire qu'il y a seulement un. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas 10, il n'y a pas 21. Il y a un seul bon berger. Il n'y a pas d'autre que Jésus. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre que Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre. Et bon, quand nous voyons le mot bon, qui est bon? Je sais que parmi nous, il n'y a personne qui est bon. Sans Jésus, nous ne sommes pas bons. Je ne suis pas bon sans le Saint-Esprit en moi. Sans le Saint-Esprit en vous, vous n'êtes pas bon non plus. C'est seulement Jésus qui est bon. Et c'est Jésus qui vit en nous. Et c'est pour ça qu'il nous rend droit, il nous rend juste. Et c'est la justice de Dieu qui nous change. Il change nos cœurs. Et nous devenons les bons hommes, les bonnes femmes grâce à Jésus-Christ. Parce qu'il est bon. Pas nous, hein? Nous savons. Mais il est le bon berger. Et il n'y a pas d'autre. Et c'est quoi d'être berger? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous pensons d'un berger, nous pensons de la protection. C'est lui qui nous protège. Chaque jour, nous sortons de la maison, nous sortons d'ici et c'est lui qui est avec nous et il nous protège. Le soin, il prend soin de nous. On a des cicatrices. Hein? Chacun de nous ici, on a des cicatrices. Mais c'est Dieu qui nous a guéris. Il est notre berger, et parfois physiquement, mais aussi spirituellement, mentalement. On a des blessures, chacun de nous ici. Mais c'est le berger qui nous a guéris. Et il est toujours en train de nous guérir. Et nous marchons ensemble. Nous sommes là les uns pour les autres. Nous sommes guéris. Et souvent, dans les blessures profondes, c'est là que Dieu nous utilisait pour guérir les autres aussi. Moi, c'est Jésus qui parle. Hein? Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les emmène. Elles écoutent ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je le reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je le donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de le donner et de le reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut à nouveau division parmi le peuple à cause de ces paroles. Beaucoup disaient, il a un démon en lui. C'est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres répliquaient,
Un démoniaque ne parlait pas ainsi. Et puis, est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles? C'est la parole de Dieu. Hein? Et est-ce qu'on peut regarder le prochain diapo? Le prochain. Et dans Jean chapitre 10, verset 3, c'est clair qu'il connaît ses brebis. Jésus connaît pas seulement nos noms, mais toutes les cicatrices dans nos cœurs, toutes les blessures, tous les défis qu'on a dépassés, toutes les faiblesses, toutes les choses qu'on a vaincues dans nos vies entières, tous nos soucis dans nos cœurs. Ils vous connaissent dans une manière très intime. Il connaît ton nom. Il connaît tout ce qui se passe dans ta vie et il est là avec vous. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Je trouve que c'est intéressant, cette idée qu'il les fait sortir dans l'enclos parce qu'ils nous connaissent tellement bien et c'est bien de venir ici ensemble, d'être dans la communauté ensemble, mais il les fait sortir de l'enclos. Ça veut dire quoi? C'est bien, on est bien sécurisé ici. On est parmi les frères, les sœurs, nous nous connaissons bien. Pourquoi sortirions-nous de l'enclos? C'est tellement plus facile de rester dans nos zones de confort. Hein? C'est plus facile de rester dans nos zones de confort avec les amis qui pensent comme ça, comme moi, qui a la même culture que moi, qui parle comme moi. C'est beaucoup plus facile de rester là où je suis confortable. Mais le bon berger le fait sortir de l'enclos. C'est important que nous venons ensemble pour louer et pour prier ensemble, mais c'est aussi important d'aller avec l'Évangile. Et dans la prochaine diapo, on a une petite... parfois, j'aime beaucoup la théologie, j'aime beaucoup étudier l'Église. Mais le mot ecclésia en grec, ça veut dire seulement assemblée. Et comme nous, l'Église Nouvelle Alliance, nous sommes venus ici ensemble. Et c'est une assemblée. Mais le mot ecclésia existait bien avant Jésus est venu sur terre. Le mot ecclésia était utilisé par les gouvernements pour expliquer quand ils voulaient que les gens viennent pour une assemblée, c'était une ecclésia. Donc le mot ecclésia n'est pas saint. Le corps de Christ est saint. Le royaume de Dieu est saint. Mais l'ecclésia n'est pas forcément saint. Ça peut être quelque chose de politique, ça peut être un club de foot, ça peut être n'importe quel club. Le mot ecclésia, je parle en grec. Mais nous sommes une assemblée et nous sommes le corps de Christ. Nous sommes saints. Et nous venons pour les raisons saintes. Nous venons ensemble. Parfois, il y a des choses particulières que nous venons. Il y a les mariages, il y a les funérailles, il y a les baptêmes, il y a les Saints que nous fêtons ensemble. Il y a des choses particulières. Mais souvent, nous venons, pourquoi? Et c'est moi qui a dit, il y a 5 raisons que nous venons de l'Église. Ce n'est pas exhaustif, peut-être il y a des autres raisons, mais en général, chaque fois que nous venons de l'Église, nous venons pour prier, nous venons pour louer le Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons en communauté les uns avec les autres, mais aussi avec Dieu. Nous prenons le Saint-Seine ensemble pour déclarer que nous sommes le corps de Christ et nous sommes ensemble grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous venons pour apprendre la parole de Dieu et aussi nous venons pour être commissionnés et autorisés et envoyés par le bon berger Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous fait sortir de cet enclos, on peut dire, pour aller. C'est moi qui ai choisi ces photos, mais c'est le corps de Christ dans l'assemblée. C'est bien de venir ensemble et c'est très important. Pourquoi est-ce que les brebis viennent vers le berger pour être nourris? C'est très important, la communauté de Jésus-Christ. On a besoin de communauté, on a besoin des frères, des sœurs, les familles de Dieu pour marcher. Mais aussi,
Quand le corps de Christ est en mission, il nous envoie comme des brebis parmi les loups. Hein. Chacun de nous va quitter ici ce matin, on va aller au travail, peut-être on va aller dans les situations difficiles, je ne sais pas. Il y en a qui passent plus de temps ici dans ce bâtiment. Moi, je vais passer beaucoup de temps dans ce bâtiment les prochains ans de ma vie. Mais vous allez en mission. Vous avez des tâches à faire pour le Seigneur. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Je ne sais pas votre travail, votre quartier, qu'est-ce qui se passe dans vos vies personnelles. Mais le Seigneur le sait. Le bon berger le sait bien. Et quand nous sommes en mission, on est envoyé deux par deux, trois fois. On est parfois dans les petits groupes, parfois des groupes plus grands. Mais on est envoyé comme les brebis parmi les loups. Et parfois, il n'y a pas de sens. Hein? Mais c'est là qu'il y a le pâturage vert. Il y a là que nous trouvons la paix. Et n'ayez pas peur de sortir parce que le bon berger vous accompagne. Jésus nous fait sortir dans l'enclos. C'est pour notre bien que nous sortons. Nous sommes la lumière du monde parce que Jésus brille en nous. Et si nous sommes la lumière du monde et que nous sommes toujours ensemble dans cet enclos, ça va être très brillant ici. Mais est-ce que vous étiez dans une chambre très, très, très noire? Une fois, je me souviens, je suis allé avec mon frère dans une cave. Là où j'ai grandi, il y a beaucoup de caves. On peut aller le kilomètre dans la terre. Et quand tu dépasses les kilomètres dans la terre, c'est noir. Tu peux mettre ta main devant ton visage et tu ne sais pas que c'est là. Et c'est vraiment formidable. Et tu peux allumer une petite bougie et dans un grand espace et ça donne beaucoup de lumière. C'est vraiment merveilleux. Comme une petite bougie pour allumer un grand espace noir. Et c'est comme nous quand nous quittons d'ici. Parfois, nous trouvons dans des situations très difficiles. Mais Jésus est avec vous et vous êtes la lumière du monde parce que Jésus vit en vous. Même si ce n'est pas idéal, même si c'est difficile. Jésus brille en vous. Soyons prudents, les loups sont nombreux. Ils sont nombreux dans ce monde, vous le savez. C'est pas toujours facile quand nous rencontrons les personnes difficiles, mais sans Dieu, nous voyons rien. Et Satan, il existe. Il est réel. Il veut nous tuer, il veut nous détruire. Il veut voler nos vies de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme les colombes. » Nous sommes considérés comme étant des moutons destinés à la boucherie. Ce n'est pas une très bonne image, hein? Mais on ne peut pas... mais c'est la réalité. Tous que nous croyons et tout ce que nous faisons dépend sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quand nous réalisons la puissance de l'agneau de Dieu, c'est un petit mouton, hein? C'est un petit bébé. Qu'est-ce que cet animal peut faire? Mais souvent, nous parlons de Jésus comme l'agneau de Dieu. Et la puissance de le sang de l'agneau de Dieu est suffisante pour vous. Et pour moi, et pour nous, comme une famille. Quand nous réalisons cette puissance, nous n'avons pas le choix seulement pour suivre Jésus. Parce que nous voyons que ce qu'il a fait pour nous, il n'y a pas d'autre qui peut le faire. Nous, les élèves, nous ne sommes pas plus grands que notre maître. Hein? Si Jésus a souffert, nous allons souffrir aussi. Donc, mais Jésus a dit aussi dans sa parole que par ses cicatrices, c'est Thomas qui a vu Jésus avec les cicatrices dans ses mains et dans son pied. Il a touché son côté. Et c'est par les cicatrices que Thomas a cru en Jésus-Christ. Et c'est par ces cicatrices que nous voyons l'amour qu'il a pour nous aussi.
Et vous avez l'amour profond dans vos cœurs parce que vous êtes blessés dans le passé. Dieu vous a guéri. Et par ces cicatrices, on est guéri et on a la capacité d'aimer les autres. Et la prochaine diapo, c'est Jean chapitre 10, versets 4 et 5. Quand il a conduit au dehors de toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. La voix de Dieu. Comment est-ce qu'on peut connaître la voix de Dieu? D'abord, il faut se mettre à Jésus-Christ. Si nous ne donnons pas nos vies à Jésus-Christ, c'est difficile. Même, on peut entendre la voix de Dieu, mais peut-être nous ne savons pas que c'est la voix de Dieu. Mais quand nous sommes liés avec Jésus-Christ, nous nous lions avec l'Esprit de Dieu, nous entendons sa voix. D'abord avec la parole de Dieu. Premièrement, on doit lire sa parole, c'est par sa parole qu'il nous parle, mais aussi c'est par l'Esprit Saint. Nous sommes esprits. Nous sommes dans un corps temporaire, nous avons une pensée temporaire, mais nous sommes esprits. Et quand nous nous lions avec le Saint-Esprit nous parle. Et nous savons ce qu'il veut que nous fassions. Et aussi, il parle avec nos bien-aimés. Parfois, il y a des gens autour de nous qui nous connaissent bien, qui suivent le Seigneur, qui prient pour nous. Et souvent, Dieu utilise les autres pour nous parler. J'avais un ami qui était un mentor et il m'a dit, souvent, Marc, tu vas réaliser que souvent la voix de Dieu ressemble à la voix de ta femme. Et donc, et c'est vrai, elle me connaît bien, et mes bonnes qualités et les mauvaises qualités. Et j'ai besoin de l'écouter. On a besoin d'écouter nos amis proches. Et le prochain diapo. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient une vie abondante. Si nous suivons le diable, il y a beaucoup d'opportunités. Vous pouvez suivre le diable. Je l'ai fait, c'est pas bien. Vous avez le fait aussi, j'imagine, c'est pas bon. C'est pour ça que nous sommes là. Nous avons un adversaire. Il veut voler nos vies. Il veut nous tuer. Il veut nous détruire. Nous avons aussi un sauveur qui veut donner la vie abondante. Et c'est quoi la vie abondante exactement? Je crois qu'on a chanté ce matin, Nicolas a parlé de la paix. Avec la vie abondante, il y a la paix. Il y a la richesse de Dieu. C'est des choses qui ne viennent pas de ce monde, les choses que le diable promet, mais seulement Dieu peut donner. Et ça peut venir seulement de Jésus-Christ. La vie abondante vient de Jésus. La joie, la paix, la puissance qu'on a spirituellement, la foi, l'espérance, l'amour, qui peut acheter ces richesses? Vous n'êtes pas acheté de l'or ni l'argent, vous êtes acheté de le sang précieux de Jésus-Christ. C'est inestimable. Le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est mort pour vous. La vie abondante est à nous parce qu'il est mort pour nous et nous mourrons à nous-mêmes pour qu'il puisse vivre en nous. Donc c'est lui d'abord qui est mort et c'est nous qui mourrons à nous-mêmes et il vit en nous. Et c'est là que nous voyons la vie abondante. Quand nous donnons tous pour le Seigneur, quand nous abandonnons ce que nous voulons dans cette vie, c'est là qu'on commence à voir les richesses de Dieu. Quand nous devenons moins, ils deviennent plus. Et j'aime beaucoup les Bibles. Parfois, je lis les Bibles marquées en rouge quand c'est les paroles de Jésus. Et le prochain diapo, j'ai choisi plusieurs versets. C'était Jésus qui a parlé dans Jean chapitre 10. Mais plusieurs fois, il a proclamé qui il est. Ça fait très mal aux pharisiens. Les hommes religieux qui étaient... ils voulaient le pouvoir, ils aimaient le pouvoir. Et quand Jésus a déclaré ces paroles en rouge qu'on lit dans la Bible, il n'était pas bien. Il disait vraiment, je veux la chair.
Et Jésus parlait de lui-même, il disait qu'il est le gardien de l'enclos. Vraiment, je vous l'assure, moi, je suis la porte par où passent les brebis. C'est moi qui suis la porte. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Moi, je suis le bon berger. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. J'ai le pouvoir de le donner et de le reprendre. Et il parle de la vie. J'ai le pouvoir de donner la vie. Jésus a le pouvoir de donner sa propre vie, ou prendre sa propre vie, mais il a le pouvoir sur nous aussi. Il est le bon berger, il est tout-puissant. Pour les pharisiens, c'était la folie. C'est qui est cet homme qui dit des choses bizarres comme ça? Pour nous, c'est la source de notre vie. Pour nous qui comprenons la voix du Seigneur Jésus-Christ, ça nous donne la vie abondante. Et c'est notre source, et ça nous donne la force, ça nous rend forts. Mais les pharisiens, ils étaient fâchés, hein? Ils n'étaient pas bien du tout. Et il y avait les divisions. Il y avait les divisions dans les personnes qui ont entendu ces paroles. Et le prochain diapo, il y a eu une nouvelle division parmi le peuple à cause de ce que Jésus disait. Les pharisiens ne voulaient pas suivre le bon berger. Ils ne connaissaient pas sa voix. Et c'était des hommes religieux qui devraient connaître bien le Fils de Dieu quand il y arrive, mais ils ne connaissaient pas. Ils ne comprenaient pas sa voix. Il faut comprendre la voix du Seigneur. Les divisions, souvent, les divisions dans les églises viennent quand nous suivons les imposteurs au lieu de Jésus-Christ, le bon berger. Il y a les gens qui viennent, qui vouent leur propre troupeau, ils vouent le pouvoir, ils vouent la gloire eux-mêmes. Et chaque fois que nous suivons les hommes, il y a la division. Chaque fois. Sans exception. Mais quand nous suivons le bon berger ensemble, il y a l'unité. Sans exception. Et la parole de Dieu divise les êtres humains, parce que mon frère, pas en Christ, mais mon frère biologique, il ne croit pas. Mais moi, je crois. Ça pose des problèmes entre nous. Nous avons des choses qui ne sont pas en commun. Il n'est pas ignorant, il est une bonne personne. Mais on ne pouvait pas vraiment se comprendre, parce que j'ai une pensée différente que la sienne. Et parfois, ça fait très mal. Mais la parole de Dieu nous divise et nous sépare pour sa gloire. La parole de Dieu unit les disciples de Jésus-Christ, comme nous sommes unis parce que nous sommes en Jésus-Christ. La division vient dans les églises quand nous suivons les imposteurs. Et l'unité vient quand nous suivons le bon berger. Chaque fois que Jésus a parlé, il y avait une rencontre des puissances. Et quand nous aussi, quand nous proclamons la parole de Dieu et quand nous prions, il y a une rencontre de puissance. Parfois, l'ennemi n'aime pas ce que nous déclarons. Mais à la fin de la culte, et on est presque terminé, on va déclarer que Jésus-Christ est le bon berger. Et vous verrez dans vos vies qu'il y a une puissance dans les paroles que nous déclarons. Et je crois profondément qu'il y a une puissance dans toutes nos paroles. Donc, il faut faire attention à ce que nous disons. Mais aujourd'hui, nous allons déclarer que Jésus-Christ est le bon berger de cette Église, de cette communauté. Et je crois que c'est important de faire ça individuellement, mais aussi collectivement. Nous étions tous aveugles avant que Jésus a ouvert nos yeux. Et c'est intéressant, le prochain diapo. La réponse des gens, est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles? C'était la réponse des gens, mais qui peut rendre la vue? Qui peut éclairer notre vision? Un homme ou une femme contrôlé par un démon ne peut pas rendre clairement la vue. Nous étions, une fois dans nos vies avant, nous étions tous aveugles. C'était à cause de Satan. Satan voulait fermer nos yeux, il préfère que nous restions aveugles. Quand j'étais aveugle, il était bien.
Il était très content. Mais quand j'ai commencé à voir des choses, c'est là que j'ai réalisé, wow, il y a des choses qu'il faut changer en moi. La lumière, parfois, nous préférons les ténèbres. L'homme préfère les ténèbres. Mais quand Jésus met la lumière dans nos cœurs, parfois ça fait mal. Mais ça nous fait changer aussi. Nous étions tous aveugles. Mais plus maintenant. Merci, merci Jésus. Malheureusement, souvent les hommes comptent sur les imposteurs pour voir clairement. Et dans ce cas, quand nous suivons les imposteurs, c'est comme les aveugles qui dirigent les aveugles. Mais quand nous suivons Jésus-Christ, nous voyons clairement. Dieu est notre Créateur et il est notre guérisseur. Et le premier pas pour nous, c'est toujours prendre un pas vers Jésus. Il est fidèle. Point. Le Seigneur est fidèle. Mais est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous avons la foi? Parfois, il nous attend de prendre le pas vers lui. Et si nous voulons écouter sa voix, si nous voulons être les brebis qui entendent sa voix bien, il faut prendre le pas vers lui, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux et voir ce qu'il va faire dans nos vies. Je n'ai pas une vision pour vous pour les prochaines 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais je vous promets, si vous écoutez le bon berger et si vous suivez le bon berger, vous allez voir les choses merveilleuses dans vos vies. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ça. Jésus sait, mais je ne le sais pas. Mais je vous promets, il a des choses prévues pour vous, une vie abondante. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est abondant. La paix, la joie, l'amour, l'espérance, la foi. Nous avons le bon berger comme notre guide, notre maître, notre source, notre espérance, notre amour, notre discipline, notre protecteur, notre roi, notre sauveur et notre Seigneur. L'ennemi veut vous tuer, mais Jésus veut vous donner la vie éternelle. Et nous lisons aussi que car celui qui est préoccupé de sauver sa vie le perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi le retrouvera. On ne peut pas voir avant de donner notre vie à Jésus. C'est après qu'on donne notre vie à Jésus et nous donnons tous nos êtres à lui qu'on commence à voir. Pas avant, parfois on pense, oh, je dois faire ça avant d'aller vers Jésus. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous allons Jésus et c'est après que nous voyons clairement. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ est notre berger. Et je veux lire ensemble dans le prochain diapo. Nous allons lire ensemble. J'ai changé les mots de Somme 23 un peu. Au lieu de dire l'Éternel est mon berger, je veux lire avec vous l'Éternel est notre berger. Ce n'est pas que moi. C'est bien dans nos temps personnels avec Dieu de déclarer ses paroles, mais c'est bien aussi que nous déclarons ensemble que Jésus-Christ est notre berger. Et on va chanter aussi ensemble. Soyez libres de s'asseoir. Vous pouvez vous tenir si vous voulez, comme vous voulez. Mais Lydie va venir aussi pour nous diriger dans une chanson. Mais soyons libres d'écouter le Saint-Esprit et suivre le Saint-Esprit. Si nous faisons ça, je suis sûr que Dieu va faire des choses dans vos vies merveilleuses. Nous lisons ensemble. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Grâce à lui, nous nous reposons dans des
celle qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Dis-moi où aller. Où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie, Jésus. Allez, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage, donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre, donne-moi le courage, Seigneur, donne-moi. Car tu es mon berger. Est-ce qu'on peut confesser ça ensemble? Oui, tu es mon berger, Jésus, tu es le bon berger. Oh, tu es mon bon berger, Jésus, oui, tu es mon bon berger. Oui, tu es mon bon berger, Jésus. Malgré les circonstances de ma vie, je te suivrai.
je te suivrai. Bon ou mauvais Seigneur, je te suivrai. Je te suivrai. Oh, oui Jésus, je te suivrai. Je te suivrai. Jésus, oh, je te suivrai, je te suivrai. Oui, je te suivrai tous les jours de ma vie. Je te suivrai, je te suivrai, je te suivrai tous les jours de ma vie. Est-ce qu'on peut déclarer une dernière fois, donne-moi le courage. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Oui, Seigneur, tu es le bon berger, tu es notre berger, Seigneur, et nous sommes là pour te servir, Seigneur. Et je prie pour mes frères et mes sœurs ici ce matin, Seigneur Jésus, que cette semaine et toute leur vie, que tu sois le centre de leur vie. Tu les donnes le courage qu'ils ont besoin pour accomplir ta volonté ici. Seigneur, que ta grâce soit avec eux, que ta faveur soit avec eux, Seigneur. Et Seigneur, je prie que nous comprenons la vie abondante que tu nous as offerte. Et Seigneur, je prie que la vie abondante soit avec nous tous, mes frères, mes sœurs. Et Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes totalement 100% dépendants sur toi, ce que tu as fait pour nous sur la croix. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a pris nos péchés. Gloire, gloire, gloire.